Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce Good Morning Trading, un trader parle au trader un peu particulier. Vous m'excuserez pour le son, je suis à l'aéroport de Barcelone et ce qui vous explique que je ne vais pas beaucoup trader les prochains jours puisque je suis en déplacement pendant 48 heures. Et je vais essayer de vous faire quand même tous les matins le Good Morning Trading, parce que je sais qu'il est très attendu par certains. Alors si on fait le point sur l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit notamment avec l'indice Nasdaq, c'est lui qui a le plus baissé hier. On a eu une belle baisse, même une très belle baisse, très marquée. On a dépassé en séance les plus de 2% et demi de baisse sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que Donald Trump continue sa guerre commerciale et notamment en précisant qu'il veut empêcher les entreprises chinoises d'investir dans les entreprises technologiques américaines à partir du moment où elles détiennent 25% des parts. Elle ne doit pas dépasser 25% des parts de ces sociétés. Je vous passe les détails, mais on voit tout de suite la réaction de Wall Street qui craint finalement un assèchement de ses financements. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'énormément d'argent et de lever d'énormément d'argent. Et si c'est un partenaire chinois qui est prêt à faire un chèque de 100, 200 ou 300 millions de dollars, ça ne pose pas de problème. Mais Donald Trump veut mettre fin à ce système. Et on voit tout de suite les résultats sur Wall Street. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur tous les indices américains en fin de séance, on a eu une tentative de rebond. Vous la voyez marquée ici. Et dans la nuit, on a eu une stagnation, voire une légère progression de tous les futurs américains. Donc il n'y a pas du tout de vent de panique pour le moment. Donc tant qu'on a un Nasdaq au-dessus des 7050, ça reste pas catastrophique. On pourrait peut-être essayer d'aller rechercher le point pivot journalier vers les 7100 sur futur. Et puis si on baisse, on voit qu'on a eu vraiment ici l'arrêt pour la middle S3 hebdomadaire. Donc on est passé légèrement sous les 7000 points hier et puis on a eu une réaction haussière dans la dernière heure pour justement sauver le soldat 7000 points. On va regarder maintenant le Dow Jones. Alors le Dow Jones, à peu près même configuration, sauf que le rebond a été nettement plus violent sur le Dow Jones et il continue de monter. On a été cassé les 24 100 points et on a eu un rebond assez fort de plus de 200 points sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones est moins impacté à l'heure actuelle par la décision de Trump, puisque vraiment ces dernières décisions, ces projets en tout cas, rien n'est fait, concernent essentiellement les entreprises stratégiques des nouvelles technologies. Et attention, le secrétaire de Trump a précisé que cela pouvait concerner pas seulement les entreprises chinoises, mais aussi l'ensemble des entreprises, l'ensemble des concurrents, donc même les entreprises européennes pourraient être touchées par ce projet de loi en tout cas. En tout cas, Trump, on comprend, monte la tension au fur et à mesure de plus en plus. On va regarder notre ami le DAX. Alors pour ce qui concerne le DAX, écoutez, on est vraiment sur les plus bas, hein, comme vous le voyez, on s'est mis à descendre quasiment de 300 points en ligne droite. On a été chercher les 12 250, mais on voit avec l'indice IG qu'on est quand même sur un rebond. On devrait être au-dessus des 12 300 d'ouverture et sur le niveau à peu près des 5 300 points sur le cash. Puisqu'en ce moment où j'enregistre, il est 7h30 et les futurs européens n'ont pas encore ouvert. En ce qui concerne le calendrier boursier de la journée, il n'y a strictement aucune nouvelle importante. Donc on risque d'être encore ballotté par les tweets, les réponses et contre-réponses du cabinet Trump et de la Maison Blanche. Donc faites attention, mais on a une optique baissière assez nette hier, hein, je vous l'avais indiqué hier matin. On a effectivement baissé toute la journée. Par contre là on pourra peut-être tenter un petit rebond parce qu'on a bien baissé et on voit que tous les indices sont plutôt dans le vert en pré-ouverture. Bon, les indices chinois sont à peu près stables, donc c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu un vent de panique suite à la baisse de Wall Street. On aurait pu avoir les marchés asiatiques qui auraient enchaîné et puis l'Europe aurait ouvert sur un gap baissier. Pas du tout, on est même monté sur les indices futurs, donc c'est un côté plutôt rassurant pour l'ouverture européenne. En ce qui concerne donc mon trading, ça n'a pas été super génial hier.
On va le voir rapidement. Alors je finis dans le vert. Voilà la semaine en cours, donc comme on est mardi, c'est la journée de lundi. Voilà, le wifi l'aéroport, le temps que ça s'affiche. Donc j'ai gagné hier 424 euros, 222 sur 424 euros sur Futur, 222 euros sur CFD, et je me suis mangé l'accélération en pleine tête parce que j'avais à peu près 2000 euros de gains sur Futur, et j'ai lâché 1600 euros de gains lors de la dernière, là on le voit bien en termes horaires, lors de la dernière heure, parce qu'on a eu le méga rebond, et le méga rebond notamment sur le Dow Jones m'a fait mal. J'étais positionné pour passer pour tenter de passer de 2 à 4 ou 5, et mon stop a été touché. J'ai préservé mes gains. Mes gains, c'est l'essentiel. On peut pas toujours avoir raison, mais quand on finit une journée verte, c'est bon. Donc tout va plutôt bien actuellement. Et puis sur le mois aussi, on va attendre que le Wi-Fi envoie les infos. Donc sur le mois, ça reste tout petit vert hein, sur le Futur à l'heure actuelle, suite à la grosse claque du 15 juin, et ça reste toujours très positif sur le CFD. Pas de journée rouge pour l'instant, donc les gains s'accumulent. Voilà, ce sera tout. Il n'y aura certainement pas c'est même sûr, il n'y aura pas de débriefing sur ma journée de bourse aujourd'hui, parce qu'il n'y aura pas de journée de bourse. Je ne pourrai pas trader. Je reprendrai le trading jeudi, donc mardi, mercredi, journée voyage aéroport. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents et à très vite.